Salut tout le monde, c'est Jean-Mi, nous sommes déjà mercredi parce que quand on se plaît, ça file. Entre 9h et 10h, vous le savez, chaque semaine on se retrouve pour l'interview de Jean-Mi qui est rediffusée ensuite les dimanches matins entre 10h et 11h et vous retrouvez ces interviews sur nos réseaux sociaux, dans l'Inside Magazine, dans l'info de la région. Enfin, vous commencez à connaître tout ça par cœur, j'en suis certain. Aujourd'hui, on va parler sport, on va bouger. Puisqu'aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Geoffrey Franzoni. Geoffrey, bonjour. Bonjour à vous. Est-ce que tout va bien, Geoffrey? Ça va très bien, oui. Magnifique. Alors, on va parler football, et on va parler football au sein de la BGL League, puisque vous êtes joueur et capitaine du... Alors, c'est FC Differdange, RFC Differdange? FC Differdange. Le FC Differdange. Donc, au Grand-Duché. Voilà, je vous donne déjà la parole. Bon, c'est nous votre parcours. Année de où? Comment vous avez atterri Alors moi j'étais en France du coup quand j'étais plus jeune, vers 13-14 ans, j'étais au FC Metz. Après avec l'internat, malheureusement ça s'est pas très bien passé. Du coup je suis revenu un peu en France et puis vers 17 ans, je suis parti avec mon frère découvrir un peu le Luxembourg à Clémency dans un petit club de village entre guillemets. Qui est toujours là parce que je passe là tous les matins. Voilà, exactement. Je vois le terrain. Voilà. Et on a fait 2 saisons avec mon frère. Et puis la deuxième saison, Differdange m'a contacté pour ensuite rejoindre le club. Et maintenant, ça fait 14 ans que j'y suis et je suis capitaine depuis, ça fait 2-3 ans. Ah oui, donc c'est comme une histoire d'amour avec... Oui, effectivement, ouais, ça fait 14 ans, ça fait pas mal de temps. Le président, je le connais, ça fait très très longtemps. Ouais. Les supporters aussi. Tous les joueurs qui arrivent maintenant, c'est un peu moi comme référence parce que ça fait depuis le début que je suis là. J'ai connu le premier terrain qui est le Tillenberg. Et maintenant, on a un nouveau terrain, donc voilà. Bah, parfait. Est-ce qu'il y a, j'avais prévu de la poser plus tard, mais je la pose déjà maintenant, on a des idoles, qu'on fasse du football ou qu'on soit musicien, tennisman, l'idole ou les idoles de Geoffrey Franzoni, c'est qui? Bah, effectivement, moi, je suis un supporter du Paris Saint-Germain, donc j'ai toujours aimé Ronaldinho. Quand j'étais plus jeune, à l'époque, voilà, je regardais souvent ses matchs. Après, je suis défenseur en club, mais j'ai toujours été un attaquant de base. Donc, je dirais aussi Zlatan Ibrahimovic, quand il est venu au PSG, il m'a vraiment impressionné. Après, voilà, ça reste des joueurs, Ibrahimovic et Ronaldinho, c'est vraiment mes idoles, oui. Est-ce qu'automatiquement, les idoles sont des attaquants? Parce que vous le dites, vous êtes défenseur central. Ouais, c'est vrai que généralement, ouais, la plupart du temps, ceux qui souvent, voilà, ceux qui marquent des buts. C'est vrai que quand on marque des buts, on est plus devant les caméras, on va dire, et que les défenseurs sont moins vus et on pense moins à eux. Mais c'est vrai qu'il y a aussi de grands défenseurs, oui. Et on a vu tout récemment, d'ailleurs, Andrés Iniesta qui prenait sa retraite, et j'en discutais avec mon fils, qui me donnait son palmarès, et c'est vrai que je sais pas si Iniesta était une idole ou peut-être pour des... il y en a beaucoup, c'est vrai que je parle avec beaucoup de joueurs et beaucoup de joueurs me disent aussi Iniesta parce que dans sa qualité de jeu sur le terrain, c'est impressionnant. Après, voilà, c'est vrai qu'on remarque plutôt les joueurs qui marquent. Lui, il a peut-être pas mis beaucoup de buts, mais dans le jeu, il était incroyable comme Xavi et il y en a beaucoup d'autres comme ça. Ouais, il y avait un Espagnol aussi qui est parti, où je me souviens que je pense que c'était Luis Enrique, peut-être à l'époque, qui parlait de lui. Il est parti, je pense, aux États-Unis maintenant. C'est un milieu de terrain, mais qu'on ne voyait pas. Busquets. Sergio Busquets, on ne le voyait pas. Voilà, on ne le voyait pas, mais qu'est-ce qu'il était important dans une équipe et il faisait beaucoup de bien à l'époque du Grand Barça. Ah oui, à l'époque des Blaugrana. Voilà. Et donc, jamais eu envie de retourner au FC Metz? Non, après voilà, je suis au Luxembourg, ça fait longtemps, hein, j'ai rencontré ma femme, j'ai fait des enfants, donc il y a un peu d'amour derrière tout ça. Exactement. Vous êtes capitaine. Oui. Grand rôle. Il y a un rôle vous l'avez dit, les jeunes et ceux qui arrivent dans le staff maintenant, enfin dans le staff des joueurs, il faut peut-être une idole, ou il faut peut-être quelqu'un qui montre la route. C'est quoi pour vous l'incarnation du capitaine? Après, je pense qu'il y a plusieurs différents capitaines. Moi, je suis capitaine parce que voilà, ça fait longtemps que je suis là. Je pense que les gens me respectent un minimum. Et j'essaye de montrer aux autres comment se déroule le club. Après, il y a des autres capitaines qui aiment beaucoup parler aussi dans le vestiaire, qui donnent des consignes. Je suis plutôt pas ce genre de capitaine. Je suis un peu plus réservé, un peu plus timide. Ça dépend peut-être de l'entraîneur aussi.
Ouais, après voilà, l'entraîneur, il prends ta place. il a essayé de quand même de me pousser un peu plus à parler, mais j'ai plus de mal, voilà. Mais quand quelqu'un vient me demander un conseil, je suis toujours là. S'il faut aider, je suis toujours là et j'essaye d'être au maximum une référence pour les autres, quoi. Mais c'est ça l'exemple. Comme Voilà. dans la 7e compagnie, nous devons être des exemples. Est-ce que on peut parler quelques instants, si vous le voulez bien, du club de Differdange. Déjà peut-être pour situer, pour ceux qui voient, et je vais encore répéter qu'Inside Radio est écouté, province de Luxembourg, province de Namur, en France, au Grand-Duché de Luxembourg ici. Mais donc, Differdange se situe où sur la carte? C'est près de la frontière française, donc près du Signy. Après, on est de plus dans le sud du Luxembourg, près de Esch-sur-Alzette, Niederkorn, Differdange, et vraiment près de la France. Et c'est un club où il y a, je suppose, plusieurs équipes. Donc, il n'y a pas Bien sûr, l'équipe Fagnon. maintenant, ils ont ouvert une équipe pour les plus petits. Donc, il y a beaucoup de licenciés. Je pourrais pas vous dire le nombre exact, mais il y a vraiment beaucoup de licenciés. Il y a de belles infrastructures, ils ont un terrain synthétique, il y a des coachs. Et voilà, je pense que Differdange j'essaye de se développer au maximum pour le futur aussi. Le terrain synthétique est important selon vous, pour attirer des jeunes. Bien sûr, je pense qu'au Luxembourg, c'est très important. Je vois, moi, où j'habite, dans un petit club en France, là, ils n'ont pas de terrain synthétique. Et arrivé les périodes là, ça devient compliqué pour s'entraîner. Donc, je pense que voilà, tous les jeunes s'entraînent sur le synthétique. Nous, des fois, ça nous arrive aussi en hiver, quand il y a de la neige ou pas, le terrain synthétique est dégagé, ce qui est difficile. Ah oui, sur un terrain vert. on peut pas jouer sur un terrain synthétique quand il gèle ou quand. Après, quand il gèle, c'est plus compliqué, mais quand il y a de la neige, le terrain synthétique est dégagé, donc il n'y a plus de neige, on peut s'entraîner quand même dessus. Donc c'est quand même un plus pour les équipes, et je pense qu'au Luxembourg, les 3/4 des équipes ont un synthétique maintenant. Oui, voilà, parce que si on est habitué de jouer sur synthétique et qu'à un moment donné on switch vers du terrain en herbe, déjà, il faut 2 paires de chaussures. Ouais, ça c'est différent aussi. Maintenant en BGL, il y a même un club qui joue sur synthétique et qui est en BGL. Ça c'est rare aussi, parce que généralement toutes les équipes de BGL Qui jouent sur herbe. Ouais, normalement toutes les équipes de BGL jouent sur herbe. Et là, il y a un club qui a un terrain synthétique, donc après c'est un peu différent quand même. Ah pardon, je pensais qu'en fait la majorité des terrains. Ah non, étaient, le match officiel, c'est vraiment tous sur terrain vert. Et là, il y a un club, Bettembourg, qui a un terrain synthétique. Donc c'est un peu différent, mais voilà, il faut s'habituer. Et je pense que c'est un plus pour ce club-là aussi. Et donc, oui, on a dit, vous n'avez pas le nombre exact d'affiliés. On peut toucher peut-être un mot sur le bénévolat. Je sais que c'est quelque chose qui est extrêmement ancré en Belgique, par exemple, et je pense aussi, à mon avis, en France, pour faire tourner une infrastructure. Est-ce que cette notion de bénévolat aussi est présente Bien sûr. sur le Grand-Duché? Je pense que il y a certains matchs où on essaye de jouer le samedi et c'est compliqué parce que les bénévoles ont peut-être pas forcément le temps d'être là le samedi. Donc on essaye de plus jouer le dimanche et nous, c'est sûr qu'on préférait le samedi. Mais voilà, les bénévoles, ils sont là à la buvette, ils sont là pour ouvrir les portes. Après, il y en a de moins en moins, je pense, parce que le club essaye aussi de se professionnaliser. Oui. Mais il y en a encore quelques-uns et ouais, ils essayent d'être là tous les dimanches et nous aider comme ils peuvent, quoi. Bah oui, et on les en remercie, parce que sans eux, c'est beaucoup plus difficile. Le championnat luxembourgeois fait combien d'équipes on dit quoi, la division 1 là? On dit la BGL League. C'est la BGL League, oui. Alors il y a 16 équipes. Oui, plus ou moins. Je vois que vous hésitez légèrement. Là, je travaille, il y a 16 équipes et voilà, c'est un championnat qui devient vraiment relevé depuis quelques années. Moi, quand je suis arrivé, c'était pas ce niveau-là et maintenant on voit que ça évolue. Il y a même des grands joueurs qui sont venus au Luxembourg. Il y a des joueurs qui essayent de se relancer. Donc ça devient un très beau championnat, même pour certains joueurs qui sortent de France ou d'Allemagne. Vous arrivez à en tirer, les clubs arrivent à attirer des joueurs autres. Exactement. En plus, avec la Coupe d'Europe, qui permet aussi d'avoir une petite vitrine pour certains joueurs, pour repartir dans le monde professionnel, entre guillemets. On commençait à évoquer la Champions League parce que vous avez vécu, je pense, vous allez le raconter, mais une belle aventure. Il y avait une Champions League, quoi, c'était début juillet, c'est tellement vite. Oui, voilà. Début juillet, c'était il y a pas longtemps. Oui. Et donc, racontez-nous ce voyage, racontez-nous cette expérience. Alors, c'était un voyage un peu éprouvant quand même parce qu'on s'est retrouvé à jouer aux îles Féroé. Mais après, j'avais déjà été en plus il y a quelques années, c'était il y a une dizaine d'années avec Differdange toujours, on avait joué la Coupe d'Europe là-bas. Et là, on s'est retrouvé en Ligue des Champions à jouer aux îles Féroé. Donc, le voyage a été un peu compliqué, c'est loin. Pour trouver des vols, c'est compliqué. Mais après, voilà, une fois arrivé là-bas, on s'est préparé au maximum. Malheureusement, on a perdu 2-0 là-bas et au match retour, on n'a pas réussi à faire mieux que 0-0 chez nous. Donc on a dû être éliminé. On a été reversé en Conference League et là, on s'est retrouvé en Azerbaïdjan. Donc pareil, voyage compliqué, 2 voyages vers la Genève, voilà.
2 jours de vol, là, c'était un peu la galère pour y arriver. Et là-bas, malheureusement, on a gagné 1-0 chez nous et là-bas, on a perdu au tir au but. Là, il y a une autre, il y a une autre forme d'excitation, d'émulation quand on joue une Champions League. Bien Parce que sûr. l'air de rien, c'est pas rien. Moi, c'est sûr que dans les vestiaires, on se mettait souvent la musique. Une fois qu'on était champion, c'est les meilleurs, ça va. He's in the Boston. We have the chair. Mais voilà, on se mettait souvent la musique et c'est vrai que c'est un goût particulier. On avait les maillots avec le petit badge de la Ligue des Champions. Voilà, je pense que c'est le rêve un peu de tout le monde de jouer à la Ligue des Champions, même si c'est à notre niveau, ça reste un tour préliminaire. Quand même, je pourrais dire, dans mon CV, j'ai joué la Ligue des Champions. Voilà. Et pour ceux qui si on a des jeunes auditeurs qui sont là aujourd'hui, qui nous écoutent, c'est quand même un formidable témoignage. Voilà, le FC Metz, Clémency, Differdange, Champions League. Voilà, exactement. Hein, qu'est-ce que vous avez envie de dire à tous ces jeunes? C'est le Luxembourg qui permet ça aussi de jouer cette Ligue des Champions, parce que c'est vrai qu'on peut être professionnel en France, jouer en Ligue 2 et jamais jouer la Ligue des Champions. Il y a des joueurs professionnels je pense qui n'ont jamais joué la Ligue des Champions. Et donc voilà, c'est un plus et c'est bien pour tous les Luxembourgeois qui peuvent le vivre. Et si, parce que j'aime bien qu'on parle des enfants, si vous avez un conseil à donner à tous ces jeunes auditeurs qui sont là, qui se disent ah ouais, c'est pas mal en fait. C'est quoi? C'est l'envie, c'est l'abnégation, c'est de travailler, c'est de toujours se remettre en question, je sais pas. C'est quoi vos... Comme on parle d'enfants, moi j'en ai un déjà qui est fan de foot. Donc voilà, moi j'essaye de le pousser au maximum pour qu'il fasse les efforts. C'est vrai que le foot c'est un monde difficile. Ouais. Il faut se battre parce que ça sera jamais facile. Et moi j'ai connu ça un peu au FC Metz, où une semaine. C'est difficile, pourquoi? Il faut se battre contre soi-même. Il faut se battre parce qu'il y a personne. Il y a très beaucoup de personnes. Il y a peut-être 100 000 joueurs. Il y a peut-être 2 joueurs qui vont être professionnels. Donc c'est un monde un peu particulier et difficile et il faut pas de cadeaux. Je pense que si demain vous êtes au FC Metz, qu'ils ont plus besoin de vous, ils vous mettent à la porte sans explication. Et il faut être le meilleur. Voilà, il faut être le meilleur, toujours le meilleur et se donner les moyens pour réussir, quoi. Et il faut avoir déjà un peu de logistique derrière aussi, compter sur les parents et les grands-parents. Ça, moi je suis parti à l'âge de 12 ans, c'est vrai que c'était un peu compliqué, se retrouver en internat, loin des parents et tout ça, c'est pas des sacrifices. C'est des sacrifices et puis il faut avoir le mental. Je pense qu'il y a certains jeunes qui n'ont pas le mental là et ça devient compliqué, quoi. Vous entendez les jeunes, il faut faire des sacrifices et il faut avoir le mental, c'est une des leçons de Geoffrey aujourd'hui. J'aimerais aussi qu'on évoque, si vous le voulez bien, le futur du foot. Où on remarque depuis quelques années peut-être, ça passe tellement vite qu'il y a l'exode avec des joueurs du championnat européen qui s'en vont soit vers l'Est, soit vers l'Ouest. Vous en pensez quoi de tout cet exode? Après, moi, je trouve que certains joueurs, voilà, ils ont raison, ils ont fait leur carrière, comme Ronaldo qui a fait toute sa carrière, qui a été énorme. Je pense que voilà, il va au Qatar, en Arabie Saoudite, pardon, pour prendre peut-être un peu plus d'argent. Après, voilà, moi, je pense qu'il en avait déjà beaucoup, ouais. Mais voilà, pour peut-être découvrir autre chose et même pour sa famille, peut-être que voilà, découvrir autre chose, un nouveau championnat pour se donner une nouvelle limite, peut-être, je sais pas, mais découvrir autre chose, ouais. Après, voilà, on voit Messi qui va aussi aux États-Unis. Je pense que c'est plus pour sa famille parce qu'il a encore certains clubs en Europe. Oui. Mais après, voilà, c'est pour découvrir autre chose, je pense, et c'est pas plus mal. Après, voilà, c'est un joueur qui est en plein essor, on va dire, qui part là-bas. Je trouve ça un peu dommage parce que le championnat, il a pas le même niveau, je pense, qu'un championnat européen. Mais voilà, il y a des joueurs arrivés à 34 ans comme Benzema qui a tout fait, qui a tout gagné en Europe, qui partent là-bas. Je trouve ça, pour découvrir autre chose, c'est pas mal, ouais. On a évoqué plein de choses avec vous. Je rappelle pour ceux qui nous prennent seulement peut-être maintenant à l'écoute que vous êtes le capitaine de l'équipe première du FC Differdange depuis déjà pas mal d'années. Et oui, il y a pas mal d'années justement. Donc il doit y avoir des anecdotes, des bons moments. On a évoqué la Champions League, mais c'est peut-être pas forcément ça. Je sais pas. S'il y a un moment que vous retenez, et ça peut peut-être venir de plus loin, je ne sais pas. Non, moi, surtout, il y a un moment où je retiens, c'est en Coupe d'Europe, c'est à Utrecht. On joue là-bas en Coupe d'Europe et on gagne chez nous, je crois, 2-0. Là-bas, on fait 1-0 à la mi-temps. Après, ils reviennent et on perd 3-1. Et là, on a un penalty pour nous, donc devant 25 000 personnes. Et c'est moi qui tire le penalty. Et là, je mets ce penalty qui nous qualifie, du coup, pour le prochain tour. Et ça, c'était une émotion incroyable. Le maximum de l'adrénaline. Voilà, exactement, devant 25 000 personnes qui vous huent pour que vous loupiez le penalty. Et là, j'ai réussi à le mettre et ça nous a qualifiés. Après, c'est vrai que c'était un très beau moment. J'ai joué aussi au parc. On a joué contre le PSG.
Malheureusement, je suis pas rentré là-bas. J'étais un peu déçu, mais voilà, d'avoir joué contre le PSG, c'était quand même incroyable. Et c'est dans quelle C'était en, catégorie? en conférence aussi. Avant, c'était la Ligue Europa, on appelait ça. Donc, ils ont un peu changé. Et voilà, c'était vraiment quand j'ai vu qu'on jouait contre le PSG. Je me souviens, on était en Grèce. On avait joué Volos, on avait perdu 2 fois 3-0. Mais comme cette équipe-là avait un peu magouillé, ils ont été sortis. Du coup, on est tombé contre le Paris Saint-Germain. Voilà, on était tous fous. Et moi, surtout, mon équipe de cœur que j'ai eu la chance de rencontrer, c'était incroyable. Oui, le stade doit être sympa. Ouais. Découvrir les vestiaires. Après, voilà, j'ai déjà été au stade, voir un match comme spectateur. Mais là, être sur le terrain, s'entraîner. La première chose que j'ai fait, je suis rentré sur le terrain et j'ai été mettre un but pour le plaisir, quoi. Mais Mais avant le début du match. à l'entraînement, ouais, parce que voilà, l'échauffement, je me suis dit peut-être que j'aurais pas l'occasion de remettre un pendant le match. Donc, mais ça fait plaisir, ouais. Ah, parfait, parfait. Un autre. Ah, oui, j'ai oublié. Enfin, non, j'ai pas oublié, je le dis maintenant. Soit de belgicisme, soit une citation. Et il y en a beaucoup des citations sur le foot. Et j'ai trouvé une citation, on peut peut-être faire une devinette, d'un joueur très connu qui nous a dit, j'ai trouvé que c'était fort à propos, je ne joue pas contre une équipe en particulier. Je joue pour me battre contre l'idée de perdre. Alors comme ça va être difficile de dire qui c'est, donc je peux vous donner, comme ça vous pouvez jouer aussi, vous qui nous écoutez sur les ondes d'Inside Radio, français. Et si je vous donne donc à la retraite, il doit avoir là, un peu plus de 50 ans, je pense. Et le premier indice, ce serait cinéma. Le deuxième indice, Manchester United. Cantona? Eric Cantona. Et je pense que ça le caractérise bien. Je ne joue pas contre une équipe en particulier, je joue pour me battre contre l'idée de perdre. C'était bien du Canto, ça. Voilà. Après, si je me souviens d'un truc de lui, c'était ce fameux coup de kick qu'il avait donné à un supporter à la grande époque à Manchester. Merci, Geoffrey, c'était un plaisir. C'est presque la fin. Vous avez un petit devoir pas de vacances, mais un petit devoir avant de se quitter. C'est de l'inviter, choisi et offre un cadeau aux auditeurs. C'est la chanson que vous avez envie pour qu'elle nous accompagne à la sortie de cette interview. Donc, j'ai envie de dire, laissez-vous aller. Vous avez envie d'écouter quoi à la fin de cette interview? J'aimerais bien écouter Carbone, Imagine. C'est une chanson que j'écoute pas mal en ce moment, donc ça me fait plaisir. Carbone, Imagine, on vous trouve ça. Encore merci de vous être déplacé. En tout cas. C'est un plaisir ici à Bacharach. Quant à vous, vous le savez, on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Je fais un grand coucou à mon collègue Mario Mariovic, que vous retrouvez Coucou Mario. Oui, coucou Mario, que vous retrouvez les vendredis soirs pour son émission In the Mix. Et aussi un double coucou à Stivo et Peggy qui vous accompagnent tous les matins dans le morning sur Inside Radio, la radio plus proche de vous. C'est un plaisir d'être là. À la semaine prochaine. Et quoi que vous fassiez, comme d'hab, faites-le bien. Ciao.